Géraldine Guillaumard est née le 28 juillet 1966 à Chatou, dans le département des Yvelines. Elle suit des études technologiques au lycée Jules Ferry quand, en 1984, l'École nationale des sous-officiers d'active ouvre ses portes au recrutement féminin. En 1988, alors que Géraldine travaille dans une librairie d'un centre commercial, elle visite un forum de l'armée de terre et découvre le métier des armes. Elle se fixe un nouvel objectif, devenir pilote d'hélicoptère. Sportive et combative, entraîneur d'une équipe masculine de handball, Géraldine réussit les tests d'aptitude et décide de s'engager à l'École nationale des sous-officiers d'active pour devenir pilote de l'aviation légère de l'armée de terre. Elle intègre donc l'ENSOA en tant qu'élève de la 132e promotion en janvier 1989. Sa détermination sans faille et son travail lui permettent de se classer d'emblée parmi les meilleurs élèves du 1er bataillon dont elle fait partie. Elle obtient son certificat militaire élémentaire avec plus de 16 de moyenne. Particulièrement motivée, elle progresse et renforce sa détermination pour devenir pilote. Elle terminera 3e de sa promotion et sera major féminine. Elle quitte donc l'ENSOA pour poursuivre sa formation à l'école de spécialisation de l'aviation légère de l'armée de terre à Dax. Géraldine obtient brillamment son brevet de pilote d'hélicoptère léger de combat. Promue maréchal des logis, le 1er avril 1990, Géraldine est affectée au 12e groupement d'hélicoptères légers à Trèves en Allemagne. En 1992, le maréchal des logis Guillaumard rejoint le 6e groupement d'hélicoptères légers de Metz. Elle y poursuit sa formation aéronautique et obtient sa qualification de 2e niveau de sous-officier. Elle est promue au grade de maréchal des logis chef en juillet 1996. Le maréchal des logis chef Guillaumard est affecté au 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg le 7 juillet 1998. À cette époque, les pilotes de Puma féminins ne sont pas très nombreux. Géraldine est désignée pour suivre sa qualification sur hélicoptère Puma, qui est réputé comme étant des plus difficiles. Femme pilote et présidente du stage, elle fédère les énergies de ses camarades et obtient aisément son brevet de pilote d'hélicoptère de manœuvre sur Fennec puis sur Puma. Depuis 1986, la France a mis en place le dispositif Épervier au profit du Tchad et contribue ainsi au maintien de la paix et de l'intégrité territoriale. Géraldine est désignée pour participer à cette opération en avril 2000. Pilote de Puma sur le territoire, elle effectue de nombreuses missions de surveillance, transport et assistance aux populations. De retour sur le sol national, elle poursuit ses qualifications de pilote, notamment en tant que pilote de VIP, et Puma, où elle obtiendra sa qualification pour les appontages sur les bâtiments de la Marine nationale. Elle sera promue adjudant le 1er juillet 2000. Volontaire, Géraldine est désignée pour effectuer une mission à Ploče, en Croatie, au sein du bataillon Alat multinational. Elle se distingue plusieurs fois lors de missions au-dessus du territoire de l'ex-Yougoslavie, au cours de l'opération Damoclès, dans le cadre de la Stabilization Force, en mai 2002, à bord de son hélicoptère. Juillet 2002, elle se voit naturellement confier le commandement d'un peloton de formation générale initiale. Passionnée et exemplaire en toutes circonstances, elle s'illustre dans son commandement et réussit à transmettre sa passion à tous ces jeunes engagés volontaires. 2003. La guerre civile en Côte d'Ivoire est intense. Géraldine rejoint ce territoire en octobre. En tant que pilote de Puma, elle effectue de nombreuses missions de soutien et d'appui au profit de la force Licorne. En avril 2004, l'adjudant Guillaumard retourne sur le territoire tchadien où elle effectuera de nombreuses missions et, en particulier, assurera le transport du ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, lors d'un déplacement officiel. En août 2005, elle rejoint le 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Alors que le mouvement ivoirien de libération de l'ouest de la Côte d'Ivoire attaque les positions des forces nouvelles, elle rejoint une dernière fois ce théâtre d'opération. Expérimentée et aguerrie, Géraldine procède une nouvelle fois à de nombreuses missions d'évacuation de ressortissants et de transport au profit des soldats de la force Licorne. De retour en France, elle poursuit ses missions de préparation opérationnelle. Toujours à la recherche de l'excellence et de l'efficience, Géraldine réalise de nombreux exercices de parachutage et d'aérocordage au profit des unités et des forces spéciales. Le 18 avril 2006, elle décolle afin de réaliser une nouvelle mission d'entraînement, avec 2 autres membres d'équipage. Sur les hauteurs de Barège, alors qu'elle réalisait un vol en montagne, son Puma s'écrase. Cet accident lui coûtera la vie, ainsi que 2 autres. Géraldine Guillaumard avait 17 ans de service, totalisé 2900 heures de vol, et 5 séjours en opération extérieure.
De nombreuses personnes rendront hommage à son engagement et sa passion, qui lui coûtèrent la vie. Et en particulier, Michel Alliot-Marie, avec qui Géraldine, deux femmes emblématiques de la défense, ont partagé des moments forts sur les théâtres d'opérations extérieures. Elles se rencontrent une dernière fois, le ministre tenant à lui dire adieu dans la cour d'honneur du 5e RHC. Sous-officier d'exception, l'adjudant Guillaumard laisse derrière elle l'image d'un soldat à la personnalité attachante, faite de conviction et de détermination. C'est un exemple pour les jeunes générations. Élève sous-officier de la 307e promotion, soyez fiers de votre marraine et honorez sa mémoire. La forme de l'insigne est l'écu typique de l'École nationale des sous-officiers d'active. L'adjudant Guillaumard est passé par l'école au sein de la 132e promotion sergent-chef Richer. Le fond est bleu roi, couleur de tradition de l'aviation légère de l'armée de terre, arme dans laquelle Géraldine Guillaumard effectuera toute sa carrière. En haut, le brevet de pilote d'hélicoptère, qualification détenue par l'adjudant Guillaumard et qui fut à l'origine de sa motivation à s'engager dans le corps des sous-officiers. L'insigne du 5e régiment d'hélicoptères de combat marque sa détermination à servir dans les unités combattantes de l'aviation légère de l'armée de terre. En bas, l'écusson France rappelle les 5 missions opérationnelles auxquelles l'adjudant Guillaumard a participé au service de celle-ci. Le ruban de la médaille militaire apparaît à droite. Cette médaille est la plus haute décoration obtenue par l'adjudant Guillaumard. Le nom de la marraine de promotion vient s'inscrire en lettres d'argent sur le ruban de la médaille militaire. En bas à droite, le point armé du glaive vient parfaire l'insigne, symbolisant la formation militaire reçue par les élèves au sein de l'école, les armant ainsi pour leurs nouvelles responsabilités.